Imaginez un instant. Une femme. Une femme qui vous a aimé, qui a partagé avec vous ses rires, ses secrets, ses espoirs les plus fous. Et puis un jour, vous partez, vous l'abandonnez. Pas forcément en claquant la porte, mais en vous éloignant progressivement, silencieusement, jusqu'à ce que le lien se brise. Vous croyez savoir ce qu'elle ressent, n'est-ce pas? Vous vous imaginez la tristesse, la colère peut-être. Mais la vérité est bien plus complexe, bien plus dévastatrice, et surtout, bien plus universelle que ce que vous pouvez concevoir. Comme le disait le sage Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et dans l'abandon, il y a une lâcheté qui se cache, un manque d'audace face à la vérité des sentiments, qui rend la difficulté de la séparation 1000 fois plus grande pour celle qui reste. Quand vous l'abandonnez, elle ne ressent pas seulement une peine passagère, c'est un tremblement de terre qui ravage son monde intérieur. Ce n'est pas juste une blessure, c'est une déchirure, une amputation de son être. Elle ressent d'abord un vide assourdissant, là où il y avait autrefois le son de votre voix, la chaleur de votre présence, la promesse de vos lendemains. Ce vide n'est pas une absence passive, c'est une force active qui aspire tout sur son passage, sa joie, sa confiance et même son identité. Elle ressent l'incompréhension. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer? Les questions tourbillonnent dans son esprit comme une tempête sans fin. Elle rejoue chaque scène, chaque mot, chaque geste, cherchant l'indice, le signe avant-coureur qu'elle aurait pu manquer. Cette quête de sens est une torture, car souvent il n'y a pas de réponse simple, pas de logique qui puisse apaiser la douleur d'être laissé derrière. Vous, dans votre départ, vous avez peut-être vos raisons, vos justifications, mais pour elle, ces raisons sont des ombres, des fantômes qui la hantent et la rendent folle. Puis vient la trahison, car l'abandon, quelle qu'en soit la forme, est perçu comme une trahison de la confiance, de l'engagement, de la promesse tacite ou explicite d'être là. Elle a ouvert son cœur, exposé sa vulnérabilité, cru en un futur commun. Et en partant, vous avez brisé cette foi. Cette trahison est une morsure acide qui ronge son estime d'elle-même. Elle se sent dupée, manipulée, parfois même utilisée. Ce n'est pas seulement vous qu'elle regrette, c'est aussi la personne qu'elle était avec vous, la personne confiante, aimante, qui croyait encore en la force des liens humains. Imaginez cette scène. Une femme, que nous appellerons Aïcha, a tout donné à un homme, Kamal. Ils avaient des projets, des rêves, une maison qu'ils commençaient à décorer. Puis Kamal, sous la pression de son travail ou d'une nouvelle opportunité, commence à s'éloigner. Les dîners se font rares, les conversations plus courtes, les attentions disparaissent. Aïcha sent ce froid grandir entre eux. Elle essaie de lutter, de comprendre, mais Kamal, évitant le conflit, se contente de vagues excuses et de promesses non tenues. Finalement, il annonce qu'il doit partir pour un nouveau poste à l'étranger, sans même envisager qu'elle le suive, sans discuter d'un avenir possible. L'abandon n'est pas un coup de tonnerre soudain, c'est une lente érosion qui finit par tout emporter. Aïcha ne se sent pas seulement triste, elle se sent effacée, comme si son existence même avait été balayée par le vent de l'indifférence. Son amour, qu'elle croyait un pilier, est devenu une poussière entre ses doigts. La psychologie nous l'enseigne. L'abandon réactive souvent des blessures primaires. La peur de l'abandon est l'une des plus profondes et universelles. Elle nous renvoie à notre enfance, à la dépendance totale que nous avions vis-à-vis de nos figures d'attachement. Être abandonné, c'est revivre cette angoisse existentielle, cette sensation d'être seul face à l'immensité du monde, sans protection, sans repère. Elle se sent comme une enfant perdue, même si elle est une adulte forte et accomplie. Elle ressent aussi la colère, une colère sourde, parfois dévastatrice. Colère contre vous, bien sûr, pour être partie. Colère contre elle-même, pour avoir cru, pour avoir donné, pour avoir été vulnérable. Et parfois une colère inexplicable contre le monde entier, contre l'injustice de la vie, contre l'amour qui peut être si beau et si cruel à la fois. Cette colère peut la consumer, la pousser à des comportements qu'elle regrettera, ou au contraire, la paralyser,
la rendant incapable d'avancer, de pardonner ou de reconstruire. Mais au-delà de ces émotions primaires, il y a quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. Elle ressent un profond sentiment de non-valeur. Si vous êtes parti, c'est peut-être qu'elle n'était pas assez bien, pas assez belle, pas assez intéressante. Elle commence à douter de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle a accompli. Le miroir lui renvoie une image déformée, celle d'une femme indésirable, remplaçable, oubliable. Cette dévalorisation est un poison lent qui s'infiltre dans chaque fibre de son être, détruisant sa confiance en elle et sa capacité à se projeter dans de futures relations. Je vous invite, vous qui regardez cette vidéo, à méditer sur ces paroles. Comprenez l'impact profond de vos actions. Si ce sujet résonne en vous, si vous cherchez à comprendre les dynamiques les plus profondes de l'amour et de la séduction, alors cette chaîne Amour Stoïque est faite pour vous. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui vous élève, celle qui vous rend plus humain et plus conscient. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses qui peuvent transformer votre vision des relations. Dans la vie quotidienne, on voit cela partout. Un homme quitte sa femme après des années de mariage. Il pense qu'elle va juste être triste un temps. Ce qu'il ne voit pas, c'est l'effondrement de son identité de mère, d'épouse, d'amante. Elle doit redéfinir tout son monde, reconstruire un foyer, une routine, une vision d'elle-même. Et ce n'est pas seulement les larmes qui coulent, c'est le sentiment d'être devenu invisible, d'avoir été jeté comme un objet usagé. Un jeune homme, promettant monts et merveilles à sa petite amie, la laisse tomber du jour au lendemain pour une autre. Elle ne ressent pas seulement le chagrin d'amour, mais la honte, la sensation d'avoir été ridicule, d'avoir cru à des mots vides, d'avoir été une simple option. Elle ressent aussi un deuil. Un deuil non pas d'une personne décédée, mais d'un futur qui n'aura jamais lieu. Le deuil des projets, des rêves, des moments qui ne seront jamais partagés. Le deuil de l'image qu'elle avait de vous et de l'image qu'elle avait d'elle-même à vos côtés. Ce deuil est d'autant plus difficile qu'il est souvent invisible aux yeux des autres, et parfois même aux siens. On attend d'elle qu'elle passe à autre chose rapidement, qu'elle tourne la page. Mais comment tourner la page quand c'est un chapitre entier de sa vie qui a été arraché? L'abandon laisse des cicatrices qui ne sont pas toujours visibles, mais qui modifient la personne en profondeur. Elle devient plus méfiante, plus prudente, parfois plus cynique. Elle érige des murs autour de son cœur pour se protéger d'une future douleur. Elle hésite à s'investir pleinement, de peur de revivre cette déchirure. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut plus aimer, mais que l'amour sera désormais teinté d'une certaine prudence, d'une connaissance amère de sa fragilité. Et puis, il y a la solitude. Une solitude profonde, même entourée d'amis et de famille. Car la solitude de l'abandon est une solitude du cœur, de l'âme. C'est le sentiment d'être seul à porter ce poids, à comprendre cette douleur, à traverser ce désert émotionnel. Les autres peuvent compatir, mais ils ne peuvent pas ressentir ce qu'elle ressent. Et parfois, cette solitude peut se transformer en isolement, la poussant à se replier sur elle-même, loin du monde et de ses potentiels dangers. Mais au milieu de cette obscurité, il y a souvent une étincelle de résilience. Car l'être humain est incroyablement adaptable. Après la phase de choc, de tristesse, de colère, elle commencera doucement à reconstruire. Non pas à l'identique, car on ne revient jamais en arrière, mais en puisant dans cette épreuve une force nouvelle. Elle apprendra à se connaître différemment, à redécouvrir ses propres ressources, ses propres désirs, indépendamment de vous. C'est un chemin long et ardu, mais il mène parfois à une version d'elle-même plus forte, plus consciente, plus autonome. C'est un chemin qui demande du courage, de la persévérance. C'est un chemin où l'on doit affronter ses peurs, ses doutes, ses démons. Mais c'est aussi un chemin où l'on peut se retrouver, se réinventer. La femme abandonnée, un jour, ne se définira plus par votre départ, mais par sa capacité à avoir survécu, à s'être relevée. Elle transformera sa blessure en sagesse, sa douleur en force et son chagrin en une compréhension plus profonde de l'amour et de la vie. Pour ceux qui cherchent à maîtriser l'art de la séduction et de l'amour avec une profondeur et une éthique rares, je vous invite discrètement mais utilement
à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque, un livre conçu pour ceux qui veulent comprendre les dynamiques humaines, non pas pour manipuler, mais pour construire des relations authentiques et durables, en évitant les écueils de l'abandon et de la douleur inutile. C'est un guide pour devenir un homme ou une femme de valeur qui sait aimer avec force et conscience. En fin de compte, quand vous l'abandonnez, elle ressent la fin d'un monde. Pas seulement la fin d'une relation, mais la fin d'une partie d'elle-même qui était inextricablement liée à vous. Elle ressent la perte de l'espoir, la perte de la sécurité, la perte de l'avenir qu'elle avait imaginé. Mais rappelez-vous que cette fin est aussi un nouveau commencement, forcé et douloureux, mais un commencement tout de même. Elle apprendra à se consoler seule, à se relever seule. Elle apprendra à guérir ses blessures avec le temps, avec le soutien de ses proches, avec sa propre résilience. Et un jour, elle vous pardonnera peut-être, non pas pour vous, mais pour elle-même, pour se libérer du poids de la rancœur. Et ce pardon sera le signe le plus puissant de sa force, de sa capacité à renaître de ses cendres, comme un phénix. Pensez à cela la prochaine fois que vous envisagez de partir. Pensez à l'ampleur de l'impact que vous avez sur une autre âme. L'amour est un don précieux, une responsabilité immense. Ne le maniez pas avec légèreté, ne le jetez pas sans conscience. Car ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez un jour, d'une manière ou d'une autre. Et la douleur que vous causez peut forger une force inattendue chez l'autre, une force qui un jour la portera bien au-delà de l'ombre que vous avez laissée derrière vous. Cette femme, blessée, trahie, mais non brisée, est une leçon vivante de la fragilité et de la résilience de l'esprit humain. Elle est la preuve que même dans la plus grande des souffrances, il y a une voie vers la lumière, un chemin vers la reconstruction. Et si vous êtes cette femme, sachez que votre force est immense et que votre capacité à aimer à nouveau sera d'autant plus précieuse que vous aurez traversé cette épreuve. Avec le fait, si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos expériences. Votre voix compte. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Amour Stoïque, c'est le moment de le faire. Rejoignez notre communauté pour continuer à explorer les facettes les plus profondes de l'amour, de la séduction et de l'épanouissement personnel. Chaque jour, nous vous apportons des réflexions qui peuvent changer votre vie. Merci d'avoir regardé. Réfléchissez, agissez et revenez.